Abuja, la fière capitale fédérale nigériane, théâtre d'une session ordinaire de la CEDEAO qui a tout d'une rencontre extraordinaire. Les enjeux sont de taille. La CEDEAO est en zone de turbulence avec le départ annoncé du trio de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. L'urgence est là, car le délai de retrait définitif expire le 29 janvier prochain. Le temps presse, il faut se décider. Ils l'ont compris. Après concertation, les chefs d'État mandatent leurs homologues, Faure Gnassingbé et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour continuer la médiation. Ils ont 6 mois pour réaliser un miracle. Il faut féliciter le président du Sénégal parce que ce n'est pas un travail facile, croyez-moi. Pour beaucoup de diplomates, personne ne pourrait prendre ce travail avec ce qu'on peut appeler un contrat de résultat. Alors, mais là où nous sommes, je crois qu'il faut se satisfaire de ce qui a été fait, ce qui a été accompli. Délicate certes, mais exaltante, cette mission pourrait être couronnée de succès si l'on se fie à notre riche patrimoine commun. Chez les peuples de la CEDEAO, le dialogue a été toujours au cœur des interactions. Ce qu'on appelle espace CEDEAO, c'est juste notre propre histoire. La CEDEAO ne fait que regrouper l'essentiel des pays qui faisaient partie de l'empire du Manding. Cet empire du Mali, avec la charte du Karakoum-Fouga, qui avait ce que nous appelons aujourd'hui liberté de circulation des biens et des personnes, était déjà garantie dans la charte du Karakoum-Fouga. Et la sécurité humaine était garantie dans la charte du Karakoum-Fouga à l'intérieur de cet espace. Donc, aller vers cet idéal que les pères fondateurs se sont fixés à partir de 1975, je pense qu'il faut poursuivre cela malgré toutes les difficultés. À ce niveau, l'unanimité est totale, surtout dans un contexte marqué par la montée des menaces terroristes et les tentatives de déstabilisation. Devant une telle situation, il faut resserrer les rangs. Assurément oui, parce que nous formons une communauté, nous sommes appelés à vivre ensemble et vous savez que les menaces aujourd'hui sont transnationales. Quel type de menaces, que ce soit les menaces à la sécurité humaine, que les menaces résultant donc de la sécurité physique des populations ou des États. Donc de façon fondamentale, je pense que si ces États décident de sortir, il y aura des répercussions tant au niveau institutionnel, parce qu'il y a des organes que nous partageons en commun. D'abord au niveau de la Commission. Ils sont à la Commission. Nous avons le comité des états-majors de la CEDEAO, ils sont membres. Nous avons le comité des chefs de police, ils sont membres. Et nous avons tous les dispositifs de renseignement au niveau communautaire, ils sont membres. Ces différents appels combinés aux efforts diplomatiques du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye permettent d'entretenir l'espoir de voir le Burkina Faso, le Niger et le Mali réintégrer la grande famille de la CEDEAO et de fêter avec tous les autres les 50 ans de l'organisation prévue en 2025. De ce sommet d'Abuja, nous pouvons retenir que les chefs d'État de la CEDEAO sont plus que jamais ouverts au dialogue, un dialogue franc et sincère avec leurs frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour leur retour définitif dans l'instance régionale. Ils l'ont compris, le monde appartient aux grands ensembles, d'autant plus qu'ils ont ce devoir sacré de préserver ce legs des pères fondateurs d'Abuja. Alioune Badara Kane, Samsidine Ndiaye pour la RTS.